La vidéo du jour, c'est un partage d'un message de Stevie Forever, que je remercie au passage, avec qui je partage certainement des passions mathématiques, mais également musicales. To keep 'em strong, moving in the right direction. Alors son message parlait de forme de Smith, l'utilisation de la forme de Smith dans un problème dont j'avais parlé, qui était comment réaliser le quotient du polynôme caractéristique par le polynôme minimal d'une matrice carrée. Bon. Et cette réalisation se faisait par le PGCD des coefficients de la comatrice x identité moins a. Voilà. Bon, donc c'était bon, j'avais donné une méthode et il a proposé une méthode alternative que j'ai trouvée très jolie. Et en même temps, je remarque que sur cette chaîne, j'ai jamais parlé de forme de Smith. J'ai parlé de son équivalent théorique, on va dire, qui est le théorème de décomposition de Frobenius, mais je n'ai jamais utilisé le mot forme de Smith, je pense, sur cette chaîne, sur toutes les vidéos que j'ai faites. Donc, je vais réparer ça. Et ensuite, on passera à l'application de Stevie Forever. Allons-y. Forme de Smith et application. Donc, je rappelle que si P est un polynôme unitaire, voilà, un coefficient dans un corps, dans votre corps préféré, je vais ici mettre l'opposé des coefficients. Je mets un moins ici. Et je vais appeler C indice P la matrice compagnon. Voilà. Vous mettez que des zéros sur la diagonale, sauf celle de la dernière colonne, parce que la dernière colonne, vous allez mettre l'opposé des coefficients de P. Alors bien sûr, pas le dernier, on sait que c'est unitaire, il n'y est pas ce coefficient-là. Et ici, vous avez une sous-diagonale de 1, le reste c'est des zéros. Voilà. Bon, on en a beaucoup parlé de cette matrice qui me paraît essentielle, qui devrait presque être au programme. Et on a le fait que le polynôme caractéristique de cette matrice, CP, est égal au polynôme minimal de CP, est égal à P. Voilà. Donc CP, c'est une matrice dont le polynôme caractéristique, c'est le polynôme de départ, unitaire, dont on était parti, et aussi le polynôme minimal. Alors, elle joue un rôle important dans la transmission entre les problèmes de polynômes et les problèmes de réduction, mais ici elle va jouer un rôle parce qu'elle est dans l'important, le fondamental théorème de décomposition de Frobenius. Si A est une matrice de Mn de K, A est alors semblable à une matrice diagonale par bloc compagnon, comme ceci, avec des polynômes, forcément unitaires, qui se divisent successivement. Alors le fait qu'ils se divisent successivement fait que cette forme, ici, on va appeler une forme normale dans la classe de similitude de A, puisque c'est semblable à A, donc ça c'est dans la classe de similitude de A, et en fait, il n'y a qu'une seule matrice à bloc compagnon dont les polynômes se divisent comme ceci dans cette classe de similitude. Donc existence, voilà, et unicité en fixant cette condition. Donc ces polynômes deviennent des polynômes importants, ce sont les polynômes invariants de similitude. Évidemment, à partir du moment où vous avez ça, vous voyez tout de suite que forcément le polynôme minimal de A, qui est égal au polynôme minimal de C, évidemment, puisqu'ils sont semblables, eh bien c'est P1, c'est le plus grand, voilà, parce que toutes ces matrices blocs vont être annulées par P1, d'accord, à cause de ceci, et P1, c'est aussi le polynôme minimal de ce bloc-là. Donc forcément, on a mu égal ça, et qui A, c'est égal à qui C, donc c'est le produit des polynômes caractéristiques. Donc d'après cette égalité-là, ça va être le produit des PI. Voilà, là je pense qu'on a ce qu'il faut. Ce théorème est un petit peu difficile, il est borderline, mais ça va nous permettre d'accéder à la forme de Smith, puis à l'application de la forme de Smith. Beaucoup de candidats à l'externe ont la forme de Smith dans leur bagage.
c'est bien qu'ils en connaissent une application rapide et instantanée, et c'est ce que je vais présenter. Mais d'abord, je présente la forme de Smith en elle-même, telle qu'elle est dans H2G2, le Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, le tome 2 de 2015. Regardez, il existe deux matrices inversibles de Mn de K de X, telles que X, In moins A, c'est égal à P. Alors les deux matrices inversibles, c'est P et Q. Bon, alors on ne confondra pas le P matrice inversible et P polynôme. Hein. P, et ici, on a nos polynômes, et Q. Voilà. Alors, une matrice sur un anneau principal est toujours semblable à une diagonale avec des choses qui se divisent, mais il peut y avoir des zéros. Il se trouve que ici, quand vous regardez le déterminant, c'est le polynôme caractéristique, donc c'est non nul. Donc, comme le déterminant est non nul, ça c'est inversible, c'est le rang maximal. Et donc, il n'y aura pas de zéro ici, hein, d'accord ? Mais vous allez avoir en revanche des éléments. Et si vous voulez l'unicité, ici, il faut qu'ils se divisent mutuellement, comme ça. Voilà ce que dit la forme de Smith. Donc ce qui est important dans la forme de Smith, c'est on puisse avoir un algorithme qui parte de là, et en faisant des combinaisons linéaires sur l'anneau K de X, hein, sur les lignes et les colonnes, hein, obtenir cette forme normale, ici. Et ça, c'est un algorithme qui roule pépère, hein, franchement, voilà, qui pose pas de problème, et qui nous donne ces fameux polynômes invariants de similitude dont on a besoin pour caractériser la classe de similitude de A. Ça se fait avec des relations de Bezout, parce qu'on a des PGCD, etc. Bon, voilà. Bon, je passe sur cet algorithme-là. Je vais quand même montrer l'existence de ces deux matrices. Regardez, en partant du théorème de décomposition de Frobenius. Je pars de x, in moins a, c'est x, in moins r, c, r moins 1, c'est cette matrice-là, hein, puisque a est semblable à ça, donc là c'est... ça c'est une matrice à coefficient dans K, hein, tout bête. Donc je peux mettre r à gauche en facteur r moins 1 à droite. Donc ça veut dire que maintenant, si je veux que ça soit équivalente à ça, il suffit de montrer que ça est équivalent à ça. Mais maintenant, il suffit de montrer, étant donné que C, c'est une matrice diagonale par bloc, bloc par bloc, hein, on va travailler bloc par bloc, hein, sur les lignes et les colonnes, juste les lignes ici et les colonnes de lui, puis les lignes et les colonnes de lui. Il suffit de le faire pour une seule matrice compagnon. Donc je veux montrer que je peux trouver une combinaison des lignes et des colonnes de x, in moins cp, où cp c'est une matrice compagnon, pour obtenir, finalement, la matrice compagnon, elle va donner des p, elle va donner p, et des 1. Alors cette fois-ci, p c'est le polynôme, hein, faut suivre. Ok, alors xin moins cp, regardez, le voilà, c'est ça. Oui. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire d'abord la ligne ln, je vais la remplacer par L1 plus X, L2 plus jusqu'à Xn-1 Ln, d'accord? Comme ça, ici, quand je fais L1 plus XL2, ça va m'éliminer ce X là, mais ça va faire apparaître un X2 ici, que j'élimine avec X2, L3, etc., etc. Et donc, à la fin, j'ai tout éliminé ici. Mais là, ce que je vais avoir, c'est moins A0, moins X à 1, moins X2 à 2, etc. Et en fait, vous remarquerez, avec ce terme-là, que ce qu'on va obtenir, c'est le polynôme P, ici. Donc j'ai P ici, que des zéros ici, et là, bon, mes lignes ici n'ont pas changé. Maintenant, je vais faire des combinaisons sur les colonnes pour éliminer ces choses disgracieuses. Là, je vais faire C2, je vais le remplacer par C2 plus X, C1. C3, pareil, plus X, C3 plus X, C2, etc., etc. Donc CI, je le remplace par CI plus XCI moins 1. Et donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens une élimination de tous les X que j'avais ici, qui étaient disgracieux. Voilà. Il reste encore ces éléments-là. Alors là, c'est facile. Je prends Cn,
et je remplace par Cn moins A1C1 qui va éliminer ce moins A1, moins A2C2 qui va éliminer le moins A2, etc. etc. Donc j'obtiens ceci. Maintenant, je vous rappelle que je voulais avoir mon polynôme en haut à gauche et que des 1 ici. Mais il suffit que je permute les colonnes, donc que j'envoie la colonne n sur la colonne 1, la colonne 1 sur la colonne 2, la colonne 2 sur la colonne 3, etc. D'accord? Donc c'est la matrice, je multiplie à droite par là. Maintenant, il n'y a même plus de x. Il n'y a même plus de x. Je multiplie par la matrice de permutation du n cycle. Je vais avoir P avec que des moins 1. Et là, je vais multiplier par la diagonale, que ce soit à droite ou à gauche, c'est pareil. Bon, mais je multiplie à droite tant que j'y suis. Par la diagonale 1 et que des moins 1 pour obtenir P et que des 1. Donc vous avez ici ceci et vous avez votre forme de Smith. Voilà. On sait donc qu'on peut passer de là, grâce au théorème de décomposition, on peut passer de là à là. Puis on vient de voir qu'on pouvait passer de là à là. Voilà, maintenant qu'on a cette forme de Smith, on va attaquer l'application de Stevie Forever. Donc allons-y, c'était ici l'essentiel du message de Stevie Forever. On veut montrer, comme dans la vidéo, que Kia sur MUA, c'est le PGCD des coefficients de la comatrice de x, in, moins a. Alors on commence par une remarque. Si on a une matrice, bon, que je vais appeler A, j'aurais dû l'appeler B. Si on a une matrice à coefficient dans un anneau, d'accord? Et si D divise tous les coefficients de B, alors D, forcément, divise tous les coefficients de la matrice P, B, Q. Si P et Q sont des matrices à coefficients dans l'anneau. Si en plus c'est inversible, eh bien on a la réciproque. D'accord? Ça c'est simple, hein, parce que si vous voulez, ça veut dire que cette divisibilité, ça veut dire que B sur D, c'est dans l'anneau. Et si B sur D est dans l'anneau, ben P, B sur D et Q, ça reste dans l'anneau. Donc il n'y a aucun souci dans ce... Il n'y a pas de calcul à faire, hein, pratiquement ici. Et donc, si P et Q sont inversibles, c'est ainsi et seulement si. Donc, B et PQB, si P et Q sont inversibles, donc si on a deux matrices équivalentes, alors elles ont même ensemble de diviseurs. Si elles ont même ensemble de diviseurs, et si on est dans un anneau K de X principal, alors il y a même PGCD. Ça, c'est génial. Bon. Donc, on va se servir de ça. Maintenant, le PGCD des coefficients de la comatrice, c'est pareil que la transposée de la comatrice, hein, on ne fait rien du tout, c'est les mêmes coefficients. Mais la transposée de la comatrice, eh ben, c'est le déterminant multiplié par l'inverse, parce que c'est inversible, puisque c'est ce que je disais, son déterminant, c'est le polynôme caractéristique de A. Maintenant, x, in moins a, c'est là que je vais utiliser que c'est égal à ça. Donc, c'est égal à... On va avoir Q moins 1, cette matrice-là, moins 1 et P moins 1, hein, l'inversion ça fait ça, on garde qu'il y a ici. Et maintenant, bah, comme je prends le PGCD de coefficients, je peux, d'après ce qui est là, eh bien, simplifier par Q moins 1, P moins 1 ici. Ce sera le même PGCD. Donc ça simplifie énormément la chose, et j'ai plus que le PGCD des coefficients de, alors ce que je vais appeler P1 chapeau, P2 chapeau, PK chapeau, et là j'ai que des Kia. Donc qu'est-ce que c'est que ces PK chapeau? Ben, vous prenez Kia divisé par PK, c'est-à-dire c'est le produit de tous les pays pour I différent de K. Alors évidemment que maintenant la divisibilité a changé de sens, d'accord? Et le plus petit, donc on a une divisibilité, donc c'est lui qui divise lui, etc. Et donc le PGCD, ça va être lui. Donc c'est P1 chapeau. Donc c'est Kia sur P1, mais je vous rappelle que P1 c'était MUA, donc c'est Kia sur MUA. Ce qu'il fallait démontrer, et je remercie Stevie pour toujours.